l'impunité, depuis 15 ans, fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas des 3000 femmes violées, comme c'était le cas au Kosovo, mais on parle maintenant des 500 000 femmes violées. Et tout cela sans solution, sauf que des promesses. Dans les conflits, les femmes sont violées, ça fait partie du scénario de la guerre. Mais quelque chose qui est nouveau, c'est que le viol collectif et systématique soit utilisé comme arme de guerre. Et je crois que c'est pour briser la volonté de résistance, c'est pour faire fuir, c'est pour vider le terrain. Il s'agit de viol, mais qu'il ne faut pas l'entendre encore une fois comme cette expression sexuelle d'un désir masculin, mais comme une volonté d'humilier, de maîtriser, de dominer. On cherche plus gravement à détruire l'appareil génital féminin. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'est pas seulement de viol, il s'agit de torture abominable. Parce que mettre de l'essence enflammée dans un vagin, ou de déchirer de l'intérieur avec un couteau, ou y faire exploser une balle, ce n'est pas un viol, c'est autre chose. Je crois assez volontiers des explications qui ont été données par une sociologue américaine dont le nom m'échappe, et qui dit qu'il s'agit de détruire vraiment l'appareil génital féminin pour empêcher la reproduction. Donc si vous mettez en place un système de représentation mentale traditionnelle qui fait que les femmes n'ont peu de valeur, et sont considérés comme à prendre. Bon. Et si vous ajoutez à cela des raisons politiques et des raisons économiques, et notamment la guerre autour du coltan, ce fameux minerai qu'on exploite actuellement au Congo, eh bien oui, c'est une arme génocidaire comme crime de guerre et que ça doit être reconnu comme tel. Il faut aussi comprendre que ces femmes, ces violences sexuelles, elles détruisent pas seulement ces femmes, mais une communauté entière, une société entière. Et que voilà, c'est une question, c'est un drame qui a une ampleur très grande. C'est la société congolaise qui est en train de s'ébranler. Il faut savoir que c'est une société où la femme violée est souvent rejetée par son mari, par sa belle famille, que l'enfant né du viol est lui aussi rejeté, il est vu comme l'enfant de l'ennemi. Donc ces femmes doivent faire face à plusieurs problématiques et qui vont simplement au-delà du simple traumatisme lié à l'acte de viol. Il ne s'agit pas de donner une coloration politique, de dire ce sont les intels qui sont coupables et les intels qui sont victimes, parce qu'il est possible que ça marche dans les deux sens, je n'en sais rien. Mais de toute façon, il y a des responsabilités individuelles et collectives. On ne peut pas considérer que ce sont simplement des victimes collatérales qu'on peut laisser courir. Je sais qu'il y a une idée qui court de dire, voilà, ces femmes ont été violées par la faute à personne. Bon, ça veut dire quoi? Qu'elles sont violées par la faute à personne? Bon, on veut assurer l'impunité, mais en fait, on ne punit personne. Bon, c'est pas sérieux. Il faut qu'on arrive à établir les responsabilités. Ce que nous voulons, c'est l'outil qui permet éventuellement qu'il y ait un tribunal, qu'il y ait un procureur qui accuse, qu'il y ait des juges pour juger, et des juges indépendants. Et ce que l'instance internationale risque d'apporter est, je crois, tout à fait important. Parce que d'abord, la reconnaissance officielle de l'existence du crime. Et puis, permettre justement ce terreau de la... Je ne dis pas de la réconciliation ou de la réhabilitation, je ne sais pas. Mais les exemples qui nous ont été donnés pour le Rwanda et la Yougoslavie montrent que l'existence d'un tribunal pénal international permet, par la prise de conscience des choses et par un jugement serein, qui est considéré comme serein, d'apaiser les tensions et de faire que les choses reviennent plus facilement à la normale. De toute façon, il faut passer par la prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, ça continuera. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a fait un pas extraordinairement bon pour les droits des femmes, c'est qu'il a considéré que pour le cas du Rwanda, les personnes qui ont torturé et qui ont violé les femmes en utilisant ces viols comme arme de guerre pour dissuader l'adversaire ou alors pour faire fuir l'adversaire, ils devaient être punis comme des génocidaires. Donc c'était un acte qui était considéré comme un acte constitutif de génocide ou de crime contre l'humanité.
C'est une avancée extraordinaire en termes des droits des femmes. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a repris aussi cette jurisprudence et c'est devenu une jurisprudence internationale générale. Quand il y a de la publicité à l'extérieur d'un État, les dirigeants de cet État se croient un peu moins à l'abri. Et l'impunité des dirigeants est toujours à leur avantage. Alors que l'on arrache cette impunité et que l'on mette la lumière là-dessus, ça ne peut être que bénéfique. Il y a le silence des médias, le silence de ces femmes qui parfois n'ont pas de mots pour décrire ce qui se passe. C'est tellement atroce que voilà, ça dépasse l'entendement et c'est indicible. Et notre silence, si on choisit la lâcheté, si on choisit de ne pas se battre. Je voudrais pour conclure en appeler à la vigilance de tous sur tout ce qui est en train de se passer, avec toutes les explications que nous avons ici essayé de donner pour leur donner un sens, pour qu'ils comprennent de quoi ils retournent. Mais non seulement les appeler à la vigilance, mais les appeler à tous et toutes, y compris dans les organisations, les comités, les associations, à participer activement. Et participer activement et se sentir concerné, ça veut dire d'abord signer un texte qui aura d'autant plus de valeur qu'il aura été massivement signé par des femmes et des hommes de tous les pays. Nous avons commencé ici en France, cela se poursuit dans d'autres pays, hors la France, qui commencent déjà à donner leur signature, mais nous voudrions véritablement que ça soit un raz-de-marée qui montre que c'est quelque chose qui est intolérable à la conscience humaine. Parce que nous acceptons par notre silence un tort incommensurable qui est fait à nos proches, qui est fait à des êtres humains comme nous le sommes tous, dans des conditions innommables, dont le contexte est effectivement quelque chose d'inextricable apparemment. Et il n'est pas évident que ce petit coin que nous essayons de placer pourra faire voler en éclats l'ensemble du contexte, mais il y contribuera. Il y contribuera et c'est déjà extrêmement important. Donc j'appelle à signer.